Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est la spécialisation des entreprises d'une localité ou d'un pays. La spécialisation des entreprises d'une localité ou d'un pays. La spécialisation des entreprises d'une localité ou d'un pays. Introduction. Une entreprise offre des emplois aux chercheurs d'emploi d'une localité donnée et elle satisfait également un besoin aux habitants d'une localité en leur offrant les produits chaque jour que Dieu fait. Le souci d'une entreprise, c'est de trouver un nid ou une cible qui manque les produits que l'entreprise produit dans le souci de vendre les produits pour faire rentrer un chiffre d'affaires à la fin de chaque jour que Dieu fait. La spécialisation des entreprises d'une localité consiste à créer plusieurs entreprises au sein d'une localité qui produisent les mêmes produits comme mission d'existence d'entreprise pour exporter vers les autres localités où les produits manquent dans le souci de les vendre. Par exemple, les entreprises chinoises sont spécialisées dans la production des motos pour vendre aux autres pays du monde entier. Les entreprises comme Sanya, Haoju, Léopard, Saneli, Chenery, Apsonic, Kevlar, Shem, Kawaki, Klink, Boxer, etc., 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 etc. Donc, voilà les entreprises. Ces entreprises résident en Chine qui produisent des motos pour les pays africains. Donc, c'est une spécialité. Donc, on voit les pays se spécialiser sur un nombre de produits qu'ils vendent aux autres pays voisins du monde entier. Donc, ici, l'ouvrage porte que l'État mette une politique pour pouvoir exporter les produits d'une entreprise, des entreprises d'un pays vers des pays voisins, comme marché de vente pour ces entreprises. 1. Mission. Chaque entreprise qui existe a sa mission qu'elle mène chaque jour que Dieu fait, qui est la production des produits pour répondre aux besoins d'un ou des marchés de vente. Lorsque le marché de vente d'une entreprise est satisfait, qu'on arrête de créer des entreprises pour produire les produits. Donc, si le marché de vente d'une entreprise est satisfait, la deuxième entreprise producteur du même produit que la première entreprise est censée de chercher un nouveau marché de vente pour vendre ses produits. Au cas contraire, il va changer de mission. Au cas contraire, elle va plutôt changer de mission. Des entreprises d'un pays qui ont une même mission doivent s'organiser pour trouver des marchés de vente pour vendre leurs produits dans le souci de faire rentrer un bon chiffre d'affaires à la fin de chaque jour que Dieu fait. Donc, si les entreprises d'une ville ou d'un pays ont la même mission de produire des produits, donc il faudrait qu'elles s'organisent pour trouver des marchés de vente pour que chacun puisse satisfaire à ses besoins. Donc, on parle du partage du marché. Donc, le partage du pourcentage du marché. Donc, ils vont tenir 50%, 50%. Donc, c'est ça. Donc, je donne l'exemple de l'entreprise de Togocom et qui est devenue Yas aujourd'hui.
et Move Africa. Donc, Move Africa. Donc, on parle du partage du maïs. Les deux offrent le même produit sur le marché. Donc, ces deux entreprises doivent se mettre ensemble pour pouvoir servir la population togolaise, le marché. Donc, grâce politique de l'État. Donc, il est nécessaire de mettre tous ensemble deux politiques de l'État. Politique de l'État. Pour régler le problème de marché de vente de la spécialisation des entreprises d'un pays ou d'une localité, l'État du pays doit mettre en place des politiques qui consistent à créer des magasins de distribution des produits dans les villes du pays pour acheter les produits en gros chez les entreprises producteurs des produits pour stocker et conserver dans les magasins de distribution pour mettre au service des commerçants et des commerçantes des boutiques et des petits magasins de distribution des produits dans le souci de créer un bon chiffre d'affaires aux entreprises qui résident sur le territoire du pays à la fin de chaque jour que Dieu fait. C'est la politique du fournisseur. L'État doit également mettre en place des routes de qualité pour faciliter les services de transport des produits des entreprises. Donc, pour que chaque producteur puisse avoir un bon chiffre à la fin du mois, l'État doit intervenir en mettant en place des magasins de distribution. Donc, ils vont stocker et conserver les produits pour les autres localités où le produit manque. Donc, pour pouvoir être... Donc, c'est les services des économistes, des marketeurs d'un pays. Donc, d'utiliser les services de l'État pour pouvoir trouver des marchés pour les entreprises qui résident dans leur localité. Donc, aujourd'hui, avec cette technique, les entreprises d'une ville peuvent s'organiser et produire les mêmes produits pour les autres villes du pays ou les autres pays du continent. Donc l'État va assumer l'intérim de ces marchés et offrir les produits aux autres marchés qui demandent le produit. 3. Marché de vente. Le marché de vente est une entreprise qui est les habitants d'un quartier. Le marché de vente d'une entreprise peut être les habitants d'un quartier ou d'une ville ou d'une région ou d'un village ou d'une préfecture ou d'un sous-préfecture ou d'un canton ou d'un pays ou d'un voisin. Par exemple, le marché de vente de l'entreprise Jama est les habitants du territoire du Togo. Le marché de vente d'une entreprise ou des entreprises producteurs d'un produit est les magasins de distribution des produits d'une localité donnée. Donc l'État et les entreprises privées doivent œuvrer pour mettre en place des magasins de distribution des produits dans les localités du pays pour consommer les produits des entreprises producteurs des produits pour mettre au service des commerçants et des commerçantes des boutiques et des petits magasins de distribution des produits dans les localités où les entreprises résident et les autres localités voisines. Par exemple, à Notien, au mois de juillet, août et septembre sont des mois où le prix du bol du maïs est faible. On a plusieurs producteurs sur le marché qui font face à un petit nombre de clients, d'où les producteurs ne trouvent pas les acheteurs du maïs dans la ville de Notien. C'est la surproduction du maïs dans la ville de Notien. Or, en ce moment à Lomé, dans les mêmes mois,
On a la rupture de stock du maïs sur le marché. On a un grand nombre d'acheteurs, mais un petit nombre de producteurs sur le marché. Il suffit seulement d'exporter les maïs de la ville de Notiens vers la ville de Lomé pour trouver des clients qui vont acheter les maïs pour éviter la surproduction sur le marché de vente dans la ville de Notiens. Les services de magasinage vont résoudre les problèmes de marché de vente pour les entreprises producteurs d'un produit d'une localité donnée. Donc, ces entreprises dont je viens de donner l'exemple, donc le mois juillet, août, septembre, il y a l'abondance du maïs dans la ville du Notien. Donc, il n'y a pas d'acheteurs, donc il y a un producteur. Or, dans ces mêmes mois, à Lomé, les gens cherchent le maïs, ils ne trouvent pas. Donc, il suffit qu'ils exportent du maïs de la ville de Notien vers la ville de Lomé pour satisfaire les besoins. Et les autres villes du Togo qui ne cultivent pas le maïs. Donc, le problème est l'absence d'un magasin de distribution. Donc, le jeu de fournisseurs entre les pays, entre les villes du Togo. 4. Chaîne de production. Chaîne de production. La chaîne de production est l'ensemble des entreprises qui œuvrent pour produire un produit du début jusqu'à la fin. Une chaîne de production est entreprise producteur des matières premières, entreprise producteur des produits, entreprise de transport des produits, magasin de distribution des produits, boutique ou petit magasin de distribution des produits, et les clients ou consommateurs ou nids ou cibles. Un produit traverse plusieurs étapes pour atteindre les clients d'une localité donnée. Par exemple, une entreprise agricole qui produit de l'igname dans un village de la ville de Notiens. L'entreprise producteur des matières premières, son magasin de distribution des produits qui fournit l'engrais, les herbicides, les insecticides, des semences, des outils agricoles. Entreprise producteur des tubercules de l'igname, industrie qui conserve les tubercules d'igname, entreprise de transport des produits, magasin de distribution des produits qui stocke et conserve les tubercules de l'igname, les boutiques qui commercialisent les aliments agroalimentaires de la ville de Notiens et celles de la ville de Lomé. Donc, la chaîne de production, donc la chaîne de production marque l'ensemble des étapes qu'un produit traverse pour atteindre le dernier consommateur, le dernier client. Donc le dernier consommateur est l'étape où le produit disparaît sur le marché. Donc, sur le marché. Donc, quand je perds le savon de poudre pour faire la lessive, donc je suis le dernier client sur la chaîne de production des entreprises qui produisent les savons de poudre. Les savons de poudre. Donc, il faudrait que l'entreprise producteur mette des politiques jusqu'au dernier consommateur, au client, sur le terrain pour pouvoir avoir un bon chiffre d'affaires à la fin de chaque jour que tu fais.